Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui du coup on va faire notre 6ème newsletter, donc celle de janvier. Comme vous pouvez le voir, on est en live, c'est le premier live que je fais de Twitch, vous aurez tous les liens dans la description. Je commence à faire des lives, 1 parce que ça me plaît, 2 parce que j'ai envie, 3 parce que c'est plus interactif avec vous et surtout je trouve ça fun comme idée. YouTube c'est très sympa mais ça te prend toujours du temps, en plus t'es toujours en décalage avec les viewers. Avec Twitch je vais pouvoir toutes les semaines vous proposer du contenu un peu plus souvent. Du coup, on a quand même un paquet de trucs à dire, alors on va essayer de se dépêcher, comme ça après je vais pouvoir prendre vos commentaires directement depuis la description, le chat en fait. Déjà, merci beaucoup à vous pour votre soutien pendant ce mois de janvier et puis le début du projet. Donc la 6ème, ça veut dire quasiment 6 mois. Ça fait 6 mois que j'ai commencé à me mettre à temps plein sur Découvre Bitcoin. J'ai commencé donc sans du tout partager, simplement en travaillant depuis mon ordi évidemment. Ça fait 4 mois maintenant que je mets des vidéos sur YouTube et ça fait depuis un petit bout de temps que vous êtes énormément à me rejoindre tous les mois. Donc rien que ce mois-ci, vous êtes plus de 500 à m'avoir rejoint. Donc bienvenue à vous, je pense que vous avez compris c'est quoi le principe de cette chaîne, c'est vraiment une chaîne éducative sur Bitcoin pour vous aider dans vos débuts. Alors il y a également du contenu très poussé, donc c'est ça qui est plutôt bien avec Bitcoin, c'est qu'on peut aborder vraiment tous les angles. Mais l'idée c'est vraiment de vous offrir de l'éducation qui n'a pas été offerte par personne en fait. Personne au milieu francophone vous a vraiment expliqué comment garder vos clés privées, comment gagner votre souveraineté, la vie privée. On vous a beaucoup parlé de trading, d'altcoin. Alors ça va pas changer, je veux dire l'industrie ne va pas changer, par contre moi je peux essayer de me focaliser plus sur ce qui n'est pas dit et ce qui est en fait finalement des trucs simples comme la sécurité informatique, la sécurité par rapport à sa clé privée, comment pas se faire avoir, comment créer une bonne stratégie d'investissement pour du long terme pour la majorité des gens, parce que le trading c'est très bien mais c'est compliqué, tout le monde ne doit pas trader, tout le monde ne va pas trader, donc il faut vraiment réussir à orienter un maximum de personnes autour de nous à simplement commencer à avoir un plan d'épargne Bitcoin, donc comme StackingStat le fait très bien, et ce qui va permettre en fait que naturellement toute la population française s'éduque, se met sur Bitcoin indirectement et découvre ce que c'est et l'utilise, ce qui va être plutôt bien pour malheureusement ce que je pense être le futur. Donc ce mois-ci, encore une fois, une énorme croissance, on a atteint les 100% de croissance les gars, donc merci beaucoup à vous. 100% de croissance tous les mois, c'est ce que je vise, c'est mon objectif, c'est un objectif de malade et pourtant on y arrive, et on y arrive parce que vous êtes là, on y arrive parce que vous partagez, parce que vous likez. Donc ça c'est plutôt ouf, on a réussi littéralement à passer les 100% ce matin même, où est-ce que maintenant on est à 1480 sur YouTube, on est à 1800 sur le Twitter. Et là maintenant on est 44 spectateurs ici en live, c'est super, c'est beaucoup plus que je pensais, donc merci beaucoup à vous d'être ici. Et on va continuer, évidemment, j'ai toujours dit que Découvre Bitcoin c'était un projet que j'allais mettre 6 mois de ma vie, on a atteint à peu près ces 6 mois. Et évidemment, vous vous en doutez, je ne vais pas arrêter Découvre Bitcoin aujourd'hui. Ce serait du suicide complètement et ce serait stupide. On a une traction, on a des gens qui ont besoin de mon contenu, je vais continuer encore. Je suis très content de continuer, c'est pas du tout une contrainte. Peut-être qu'à une époque ça l'était quand t'es tout seul et que personne t'écoute ou te regarde, forcément c'est compliqué. Aujourd'hui j'ai beaucoup de messages de votre part, j'ai beaucoup de soutien, il y a beaucoup de gens dans la communauté qui m'aident et qui me partagent, donc je ne vais rien lâcher. Les gros changements qu'il faut aborder. Déjà, c'est une décision compliquée que j'ai décidé de prendre, mais je vais arrêter tout ce qui est espagnol et anglais. Ah, j'ai une petite larme aux yeux. Non, en tant que chef d'entreprise, en tant que créateur de projet, vous devez comprendre qu'on a toujours nos petits bébés. Et moi, un de mes bébés, c'était de réussir à produire ce contenu dans 3 langues. Ce qui était en fait à la base pour vraiment permettre à tout le monde de découvrir Bitcoin. Et l'idée, c'était que finalement, qui a le besoin de plus de Bitcoin ceux qui ont besoin de plus, c'est ceux qui vont avoir leur monnaie détruite le premier. Et ça va être l'Amérique du Sud, clairement. Ça va être le Venezuela, c'est déjà l'Argentine en ce moment, c'est l'Uruguay, c'est des pays comme ça. Donc comme j'étais quand même très orienté à l'Amérique du Sud, dans ma tête, il fallait aller les aider en premier. Finalement, aujourd'hui, je me rends compte que c'est impossible pour plusieurs raisons. Déjà, je suis plus sur place. Deuxièmement, même si je suis très très bon en espagnol, c'est pas ma langue native, c'est compliqué, il me faut beaucoup de motivation. Faire 3 langues, c'est humainement pas possible. C'est peut-être un petit peu trop ambitieux et c'est compliqué des fois d'admettre qu'on est trop ambitieux, mais bon, ça a été mon cas aujourd'hui. Et surtout, il n'y a pas de traction en fait. J'ai que des scammers, littéralement. C'est-à-dire que vous mettez plein de messages sympas, vous, et c'est top. Mais sur les chats anglais ou espagnols, en fait, c'est que des bots qui me suivent depuis quelques temps. Donc vraiment, j'ai juste été oublié sur les algorithmes et finalement, Internet c'est un algorithme, YouTube c'est un algorithme. Si t'es pas dedans, tu peux pas y arriver.
Clairement, je n'ai pas réussi à être dans les trois, j'ai réussi à être dans celui français, donc je vais arrêter les deux autres langues. Ce mois-ci, donc j'ai encore une ou deux vidéos chez eux, je vais faire Umbrel parce que c'est important d'avoir quand même une vidéo sur les full notes dans les trois langues. Et peut-être Coldcard parce que ça me fait marrer de le faire dans les trois langues, mais en règle générale, ça y est, je coupe les deux autres langues. Voilà, tristesse, mais pour vous, c'est mieux. Je fais ça également parce que bah voilà, vous vous rendez compte qu'en France, enfin pour les Français, on a vraiment beaucoup de gens qui arrivent. Là aujourd'hui, c'est quasiment 30 personnes tous les jours. Sur le cours Teachable, vous êtes à peu près 5 par jour à vous inscrire. On a passé la barre des 500. J'ai également donc, le partenariat avec Journal du Coin qui continue. Il y a des belles tractions un peu partout. J'ai également maintenant tout un forum dédié sur crypto.fr, enfin crypto.fr, le forum très Bitcoin Crypto France. Donc merci beaucoup à eux également de m'avoir fait littéralement une page dédiée à côté de Lightning Network. Imaginez quel honneur. Je vais dire l'un des plus premiers forums français qui me met au même niveau que Lightning Network. C'est quand même assez incroyable, surtout en si peu de temps. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour l'administration pure. Sinon le projet avance, j'essaie de le structurer un peu mieux pour créer vraiment une structure dédiée à Découvre Bitcoin, le séparer de tout ce que j'avais avant pour vraiment être plus transparent avec tout le monde. Donc ça devrait venir également, c'est dans les tuyaux. Les live streams vont commencer, j'aimerais en faire au moins un par semaine. Alors les thèmes vont vraiment varier, il y aura peut-être des fois où je ferai littéralement du montage avec vous, comme ça je peux parler en même temps que je monte. Peut-être que des fois je vais créer des posters et de l'art, parce que souvent je fais des posters du mois que je vous montrerai peut-être juste après. Donc chaque mois en fait j'ai des posters qui font un petit peu... en gros voilà, quand vous allez dans une station essence, il y a souvent ces cartes posters avec l'orthographe, les animaux, les rois, la conjugaison, etc. Je crée la même chose pour Bitcoin. Et je trouve que c'est une bonne idée. Donc je vais continuer d'en faire. Et comme j'ai souvent un peu pas le courage d'en faire, peut-être qu'en faisant un stream, on peut brainstormer ensemble des idées et créer ce genre de trucs. Donc voilà, ça c'est des idées de stream. Je vais également commencer à streamer du jeu vidéo. Non pas mode gaming, hein. Enfin si, il y aura du FPS en fait. Mais avec Lightning Network. Vous le savez peut-être, quand on est sur Lightning Network, donc la couche 2 de Bitcoin, on peut être sur des jeux vidéo en fait. Et ça c'est super intéressant. Donc je vais commencer un peu à jouer aux jeux vidéo pour gagner des satoshi. Je trouve ça fun, l'idée plaît, ça va être sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu ce mois-ci? Alors évidemment il y a plein de vidéos qui vont arriver, je vais en parler juste après. Mais dans les gros changements c'est principalement ça. Je vais toujours continuer dans les séries Q&A. Du coup maintenant hop, en principe si j'ai bien réussi, on a ça. Hop, nickel. Ok, ce mois-ci, du coup, on avait les 1000 followers pour littéralement le mois dernier. Donc là, on a fait 500 nouvelles personnes, c'est super. Alors, on a eu des Q&A plutôt cool, beaucoup de Q&A, parce qu'en fait, c'est ce qui vous plaît le plus, c'est le plus simple à faire, c'est très sympa. J'ai mis une vidéo un peu importante, c'était quand même pourquoi je suis bitcoiner maximaliste. Je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Parce que voilà, avec Journal du Coin, c'est quand même très des shitcoins, tout le monde le sait, il n'y a pas besoin de se le mentir. Tout le monde dans cette industrie a envie de se faire de l'argent. Les shitcoins, ça bouge, ça monte, ça descend. Tu peux te faire beaucoup d'argent, tu penses que tu vas y arriver, tu peux devenir trader. Est-ce qu'il faut diversifier ses bitcoins? Donc voilà, arrêtez de me demander, il y a la réponse sur cette vidéo. Grosso modo, non, moi je serai toujours que Bitcoin parce qu'il y a assez à dire, assez à faire avec Bitcoin. Vous vous en doutez, on parle quand même d'une restructuration complète de notre société. C'est déjà pas mal comme sujet, hein. Après, on a eu le tutoriel de Samurai John Unchained. Merci beaucoup à toi, John. J'ai vu que tu es dans le chat. Voilà, Samurai, vous connaissez, c'est un de mes portefeuilles préférés parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. En plus, il est très porté vie privée. J'avais déjà fait un tutoriel, c'était le tout premier de la chaîne. Littéralement, c'était un tutoriel de malade. J'étais allé en Belgique chercher un ATM. J'avais acheté un journal pour vous montrer comment utiliser le portefeuille. J'avais fait une transaction avec un gars dans la rue. J'avais vraiment fait beaucoup d'efforts pour cette première vidéo, le lancement de la chaîne. Très content que John ait pris le relais pour montrer les fonctionnalités que j'avais pas pu couvrir, le mixing, des trucs comme ça. Je vous invite à la regarder, elle est vraiment bien. Bon, vol de portefeuille, voilà, on a quand même attaqué des sujets sérieux. On a fait cambriolage, vol de portefeuille, ça c'est quand même important, c'est du sujet un petit peu touchy, parce que quand on est souverain, quand on a la clé privée chez nous, forcément il y a des risques, hein. Quantique, c'était sympa, inflation-déflation, très bien. Tutoriel Bitstamp, rigolo, j'ai sorti le tutoriel le jour même ou le lendemain qu'ils ont changé toutes leurs règles de KYC. Donc la vidéo est limite inutile, enfin elle n'est pas inutile en soi, mais elle est plus d'actualité déjà aujourd'hui alors qu'elle a été sortie il y a un jour. Et en plus, bon voilà, Bitstamp ça reste une solution KYC, et moi je les aime bien parce qu'ils sont très sérieux, mais ils sont tellement sérieux qu'ils vont à l'extrême du KYC.
En parlant d'extrême, du coup, on a la vidéo Parlons Bitcoin numéro 1, le monopole bancaire face à Bitcoin. Vidéo fort politique, je pense que vous vous en doutez, je l'avais prévenu. Un format podcast beaucoup plus long, du coup, 45 minutes quasiment. Alors là, je me lâche, hein. Clairement, si vous voulez, moi qui me lâche et qui dénonce ce que je pense être notre système, vous l'avez. Imaginez mes potes en soirée, ça fait 4 ans qu'ils entendent ça. C'est pour vous dire. Sinon, qu'est-ce qu'on a dans les tuyaux? Donc ce mois-ci, clairement, il y a eu moins de vidéos. Hein. Il y a eu moins de vidéos parce que déjà, mon ordi m'a lâché en plein milieu du mois. J'ai eu des trucs un peu plus personnels, j'ai eu du mal à m'y remettre, etc. J'ai repris mon rythme un peu plus normal, donc c'est cool. Mais je suis plutôt content d'avoir bien fini le mois. Dans les chaînes anglaises et espagnoles, on a Bitstamp dans les 3 langues. Et je pense qu'il y a Bitcoin Maximaliste également dans les 3 langues. J'ai tourné Umbrel dans les 3 langues, il faut juste que je le monte. Dans les prochaines grosses vidéos qui vont sortir, qui sont déjà dans les tuyaux, c'est... Ah non mais attendez, ça vous en foutez complètement en fait, faut que je remette ma tête. Hop là. Dans les grosses vidéos, ça va être l'industrie, donc le cours Teachable, parce que donc le cours Teachable, vous êtes plus de 500 dessus, c'est super. Il plaît, clairement, je vois les remarques, tout le monde dit qu'ils aiment bien le cours. Tout le monde a l'air d'apprécier le Teachable, mais en fait je l'ai laissé un petit peu en stand-by, hein. Moi ça fait 3 mois ou 2 mois que je touche plus trop au Teachable, parce que j'ai un peu la flemme. Mais j'avoue qu'en fait il faut que je le fasse, parce qu'une fois que ce sera fini, c'est vraiment trop con comme principe. J'ai commencé un truc de malade et je l'ai arrêté au milieu. Donc il y a le chapitre 2.2 qui est quasiment fini, c'est sur l'industrie du Bitcoin. Alors imaginez, encore une fois, c'est un sujet un peu long, une vidéo de 30 minutes, j'ai quasiment édité les 3/4, très intéressante. Donc ça va sortir. Umbrel dans les 3 langues, c'est une node Umbrel, je peux la remettre parce que maintenant j'ai trouvé comment faire. Hop. Ça c'est Umbrel. Umbrel c'est vraiment super, hein, parce que ça va me permettre d'aborder Lightning Network qui va être un gros sujet 2021 et également l'App Store. Et l'App Store, voilà, BTCP Server que j'ai déjà téléchargé, qu'on va commencer à aborder. Pour moi, BTP Server et Lightning, c'est vraiment le futur en fait, hein. C'est l'évolution de Bitcoin, c'est l'évolution même des business. J'étais très fan des DAO, donc Decentralized Autonomous Organization, des sociétés décentralisées autonomes. Donc en fait, vraiment, même bypass les lois, bypass les structures sociales qu'on a créées en tant qu'entité pour permettre d'avoir une gestion de projet avec une équipe non reliée par une entité. Donc voilà, c'est des projets quand même très ambitieux que j'avais à l'époque et je les ai mis un peu de côté, mais pour moi BTP Server, les DAO, Bitcoin, Lightning Network, c'est ce qui va me permettre à beaucoup de gens finalement de réussir à devenir très souverain dans le monde d'internet de demain, ce qui fait très peur à beaucoup d'institutions mais que je trouve passionnant. Donc on va vraiment les aborder à partir de ce mois-ci. J'en profite pour dire merci beaucoup à Silex, et j'aimerais bien retrouver son nom quand même parce que hop, j'aime pas ne pas donner le nom des gens qui me font des cadeaux. Chamigrou qui m'ont fait donc des donations, et en l'occurrence Chamigrou m'a offert tout pour faire la full node Umbrel, hein. Donc merci beaucoup à toi, c'est super, hein. Ça m'a permis de jouer avec la tech et tout, et ça me permet derrière de proposer ce qu'on va pouvoir proposer, hein. Pareil, le Citadel Vault, un cadeau, j'ai une vidéo qui a déjà été shootée qui devrait sortir sur comment sécuriser ses bitcoins si vous en avez beaucoup. On parle de plusieurs millions là, donc en fait si vous dépassez les 50 000 ou 100 000 euros en bitcoin, vous allez pas vous allez pas les stocker de la même façon, donc va falloir aborder ça. Terox, le live va durer sûrement 1h30, je pense 2 heures. Là, dans 10 minutes, j'ai fini de parler pour la newsletter et après, je m'occupe de vous. Ça, c'est à peu près tout. Journal du coin, hop, on repart là parce que j'ai prévu le truc. Journal du coin, c'est pas mal. Il y a eu quelques vidéos. C'est principalement de la finance que je fais chez eux maintenant. Bon, c'est toujours relié à Bitcoin, hein. Mais on a eu du coup... Ah oui, on a commencé très fort. On a commencé très fort l'année avec Révolution Bitcoin. Super sujet, vraiment, j'adorais ce que Tête de Mister avait fait. Je vous invite à aller la voir, c'est sur la réforme protestante par rapport à Bitcoin. On a enchaîné sur Voler vos Bitcoins. D'ailleurs, suite à cette vidéo, je suis dans Le Monde, donc je suis dans le magazine Le Monde. Incroyable. Sans qu'il y ait mon nom. Alors ça, c'est un truc un peu bizarre. Ils ont mis ma tête et ils m'ont appelé par 2 noms différents, sans jamais citer Découvre Bitcoin. Et en plus, je suis relié à plein de shitcoiners. Donc c'est littéralement l'opposé de ce que je prône, sans mon nom, avec ma tête. Donc c'est un peu con, mais bon, tant pis, je peux rien y faire. Après, on a eu quoi? L'épargne, ouais, il faut épargner, il faut pas trader, bien sûr, et connaître le marché, très sympa. Mais voilà, tu vois, JDC, ils sont très mignons, ils sont très gentils. Et Greg, si tu m'écoutes, salut. Mais ils foutent mes vidéos le lundi matin à 6h30 du mat.
Alors je pense que c'était des erreurs, mais c'est assez rigolo. Il faut qu'on arrive à un petit peu mieux s'organiser. Alors, on repart sur le normal. À part ça, je pense qu'on est à peu près bon sur la newsletter. Comme je dis, du coup, on part 100% français, on lance les Twitch. Je vais me focaliser beaucoup plus sur les réseaux sociaux. C'est important parce qu'en fait, moi je déteste les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas que je les déteste, mais c'est que je les utilise pas. J'ai pas Insta, j'ai pas Facebook. Ça fait des mois et des mois que je vous dis qu'il faut le faire, je le fais pas. Bon, bah voilà, j'ai décidé un petit peu de le faire, que vous avez compris, je pense. Donc je prends en main personnellement tous les réseaux sociaux, français seulement. Je pense que je vais pouvoir me marrer, je vais me mettre des créneaux horaires bien spécifiques, ça devrait le faire. Je pense que c'est à peu près tout, je suis bon, donc je vais clôturer la newsletter ici. Encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien. Regardez un petit peu cette croissance, je l'avais préparée exprès pour vous. Voilà, on est littéralement à 100% de croissance sur le nombre de vues, le nombre d'heures. Vous m'avez écouté 15 000 heures. Non, attends, c'est combien exactement? J'ai les stats ici. Vous m'avez écouté. Bon, je sais plus où les trouver. Si voilà, j'ai 15 000 vues ce mois-ci, ce qui est considérable, 500 en plus, et watch time, on est à 1200K heures. Ça fait beaucoup d'heures quand même les gars, hein. Donc c'est le début peut-être, mais c'est quand même impressionnant à mes yeux. Donc merci beaucoup à vous, c'est vraiment oufissime et c'est comme ça qu'on va y arriver. Comme j'explique souvent, en fait, YouTube c'est bêtement un algorithme, hein, les gars. Et si on veut détruire cet algorithme, en fait, pour réussir à avoir une croissance exponentielle qui peut permettre à cette chaîne de se développer, à plus de gens de comprendre ce que c'est Bitcoin, à plus de gens reprendre le contrôle de leurs clés privées, se mettre à hodl et avoir une épargne en Bitcoin, la bonne solution, c'est de s'éduquer. Et on ne vous a pas vraiment éduqué, donc moi je m'en occupe au maximum que je peux faire. Par contre, je ne pourrai jamais tout seul combattre l'algorithme YouTube. Pour combattre un algorithme YouTube, il faut qu'on soit tous ensemble. Donc continuez à liker, continuez à partager, continuez à mettre des commentaires. C'est ce qui fait qu'en fait on est recensé par l'algorithme et que du coup un jour on va atteindre cette croissance que YouTube peut permettre en fait, hein. Donc merci beaucoup à vous, vous êtes franchement génial, j'ai pas d'autres mots. Je suis très fier de ce qu'on a réussi à accomplir en 6 mois, je suis très fier de là où est-ce qu'on peut aller. Tout ce qui était meet-up, avec le Covid, franchement, on n'a pas de visibilité, donc je peux pas trop m'avancer là-dessus. Et évidemment, j'ai envie d'aller faire des tours de France dans les bars pour créer des trucs un peu plus interactifs avec vous. Bien sûr, je pense que ça va commencer avec Surfing Bitcoin, où je vais participer et commencer à faire des trucs. Je vous en dirai plus très bientôt. Mais grosso modo, tant qu'on n'a pas de flexibilité sur l'ouverture des bars et qu'on peut aller se prendre des petites pintes dans les terrasses, ça va être compliqué pour moi d'aller vous parler dans des bars à boire des bières avec vous. J'adorerais, franchement, là aujourd'hui, j'ai qu'un rêve, moi, c'est d'aller boire des bières avec vous tous et parler Bitcoin. Le problème, c'est que c'est pas vraiment possible, donc en attendant, je bois de l'eau en streamant. J'ai oublié de dire qu'on a refait le site internet, c'est super important, parce qu'on a bossé comme des malades pour le faire. Avec Saros, on a refait le site internet. C'est super important que je vous le dise. Voilà, le site internet est refait, donc maintenant il est déjà plus propre, et en fait, je l'ai fait en format livre court. Donc au lieu d'avoir plein de carrés avec plein de trucs moches, c'est du texte, c'est sympa, il y a tous les liens, il y a les ressources, les 6 chapitres. Je vous ai créé une nouvelle page Q&A où je recense toutes les questions Q&A. Comme ça, quand vous avez des questions, je vous envoie ici. Ça m'évite de vous envoyer ailleurs. Pareil pour Journal du Coin, hop, paf, des petites pages plutôt sympas. Et la plus importante que vous devez aller voir, en fait, c'est dans le projet. J'ai créé la page soutenir le projet. Et ouais, putain, c'est ça qu'il fallait que je dise depuis le début en fait. Soutenir le projet, donc c'est une page qui recense un petit peu comment vous pouvez m'aider. Et donc il y a les réseaux. En fait, pour m'aider, c'est facile, c'est gratuit pour m'aider. Vous pouvez simplement déjà regarder mes vidéos, première étape. Deuxième étape, me suivre sur les réseaux sociaux, liker et partager. Vous abonner à la newsletter, parce que d'ailleurs j'ai oublié de dire, mais en fait ça c'est une newsletter à la base et je la tape. Du coup, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Les liens d'affiliation. Ça peut me permettre de récupérer un pourcentage et donc continuer à acheter du matériel, continuer à proposer des trucs de meilleure qualité et au long terme faire des vrais projets importants. Par exemple, je vais créer une série animée pour les enfants, je vais créer un livre, je vais créer un jeu vidéo, je vais faire le tour des fermes de minage, j'ai envie de créer des projets écologiques. J'ai vraiment énormément de projets autour de Bitcoin et je pense qu'on peut tout réussir, mais à un moment il y a quand même une réalité que si je suis tout seul, je peux me permettre de ne pas me payer et de vivre à mes frais, mais si jamais il me faut une équipe, il me faut des déplacements, il va me falloir de l'argent à un moment,
et ça va vite commencer à être cher. Donc si je veux continuer à m'étendre, il va falloir régler le problème de la liquidité au bout d'un moment, surtout si j'embauche des gens. En fait, tout seul ça devrait être bon, mais si j'embauche des gens, il faudra forcément un revenu. Donc les liens d'affiliation, tous ceux qui ont utilisé, merci beaucoup à vous. Et après il y a, est-ce que tu as du temps en fait à m'offrir? Et ce que je vous invite tous à faire, c'est qu'il y a un questionnaire de 10 minutes que vous pouvez faire. Vous le remplissez et ça va me donner une idée de où je dois m'orienter. Quelle série vous préférez, quel moyen de financement serait peut-être le mieux. Est-ce que je fais des partenariats? Est-ce que je mets des pubs? Est-ce que je crée de la marchandise? Voilà, tout ça c'est des questions qu'on doit quand même aborder un moment pour savoir comment est-ce que je peux continuer à fournir autant de contenu gratuitement, fournir encore plus de contenu gratuitement, fournir encore plus de contenu d'encore meilleure qualité gratuitement, etc. Donc je vous invite à faire le questionnaire, comme ça on a en fait vraiment une vision communautaire de qu'est-ce que c'est cette chaîne, parce que comme vous l'avez peut-être remarqué avec John Chain, je veux pas que Découvre Bitcoin soit que moi, ça n'a aucun sens. Bitcoin décentralisé, Bitcoin c'est tout le monde, l'éducation française ou francophone sur Bitcoin devrait être de tout le monde également. Donc il y a plein de chaînes qui sont en train de se développer, j'en ai vu une littéralement aujourd'hui, je l'ai partagée sur Twitter, donc c'est super. Il faut continuer à avoir plus de chaînes sur YouTube, plus de contenu éducationnel, des livres comme Guillaume de On-Chain Capital a fait, plus de podcasts comme Univers Bitcoin font, ça c'est super. Il faut vraiment qu'on arrive à faire un maximum d'éducation. Donc moi c'est qu'une partie, mais donc avec ce questionnaire vous pouvez aider en fait à m'orienter personnellement sur ce projet. Si jamais vous êtes bon en orthographe et que vous voulez m'aider à corriger parce que je ne sais pas écrire français, je vous invite à appuyer sur correcteur texte FR. Et si jamais vous voulez avoir les vidéos en avant-première et me dire si j'ai fait des erreurs, pareil, Beta Viewer. En fait ça va vous renvoyer vers le Discord qui va changer, et avec le Discord je vais pouvoir vous aider. C'est à peu près tout. Voilà, et après aidez-nous financièrement. Si vous voulez faire des donations, pour l'instant c'est en adresse statique. Évidemment maintenant que j'ai BTP Server, on va créer une vraie page de donation avec Lightning. Je vais faire des donations Lightning, mais en fait je voulais vous montrer comment, et ça va être le topic d'une vidéo, comment tu peux créer des systèmes de donation. Alors c'est un peu pourri la visu, simplement avec une adresse Bitcoin. Donc simplement avec un portefeuille en fait tu peux créer des nouvelles adresses, créer des screenshots et créer un petit truc sympa, voilà, qui pousse les gens à faire des petites donations en Bitcoin. Et j'ai eu des donations en Bitcoin, donc ça marche. Donc voilà, par exemple, aide-nous à traduire, hop, une adresse Bitcoin qui est reliée à aider à traduire, et tout l'argent qui va là-bas, je l'utilise après pour traduire du contenu. Donc là, on a par exemple aide aux coûts matériels, bah voilà, ça me compense mes coûts matériels. Derrière, on avait fait des nouveaux projets secrets. Par exemple, j'ai des idées de projets, bah, je sais qu'il me faut X montant d'argent pour les lancer. Et bah, c'est un peu secret parce que j'ai pas envie de dire toujours tout ce que je fais à tout le monde, hein, il y a quand même de la concurrence. Mais voilà, c'est là où vous pouvez aider. Donc il y a tout un système, aide-nous financièrement, voilà, pour les arts, soutien la partie artistique. Attendez, j'ai bien appuyé, ouais, c'est bon. Donc voilà, si vous voulez qu'on fasse plus d'art, plus de gifs, plus de posters, bah finalement je peux réussir à orienter les donations vers ce que vous voulez. Alors ça je l'ai fait, mais je m'attends pas à ce que vous le faites. Je l'ai fait pour montrer en fait après dans une vidéo qu'on peut réussir à faire de la donation grâce à Bitcoin de 3 façons, avec des QR codes statiques, avec BTP Server et avec du Lightning. Donc là c'est un qui a été abordé, maintenant je vais pouvoir aborder les autres. De la même façon, une fois qu'il y aura la société, en fait je vais pouvoir vous montrer littéralement la compta et vous expliquer comment faire votre compta en Bitcoin. Donc je vois vraiment en fait Découvre Bitcoin comme une société qui va évoluer avec vous pour apprendre à tous les entrepreneurs français, tous les chefs d'entreprise français à s'implémenter sur Bitcoin. Et ça c'est une façon facile. Et évidemment un grand merci à vous tous et le crédit pour tous les gens qui ont déjà aidé à la réussite de ce projet et qui continuent au quotidien. Donc le site internet a été refait, merci beaucoup à Sarah, Sarousse qui a participé, qui a aidé, qui a fait des dessins et qui continue à aider régulièrement. Donc c'est vraiment super. Et notre aventure, je pense qu'elle est moche. Ouais, elle est pas faite, mais en gros je vais faire un petit cheminement sympa sur l'avancée du projet avec des chiffres. Ok, ça y est, j'ai vraiment fini la newsletter. Désolé de vous avoir ignoré aussi longtemps. Sur le chat évidemment, hein, on est 34 toujours, vous êtes restés, c'est super. J'ai 33 minutes, bah voilà, je parle toujours trop, je le sais. Allez, merci beaucoup, likez, abonnez-vous, mettez la cloche, c'est important, c'est un algorithme, je vous l'ai expliqué. Je vous vois le mois prochain pour l'autre newsletter. En attendant, on lâche rien, on est toujours à fond, on va réussir à éduquer un maximum de personnes par rapport à Bitcoin. De toute façon, si on le fait pas, c'est le bordel, donc on le fait. Merci, bisous, au revoir.